Hey, salut, c'est Nadir, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble de manière quantitative, de manière statistique, et de manière un peu moins traditionnelle et conventionnelle de ce qu'on peut voir sur YouTube. Je pense que tu le sais déjà, mais sur YouTube, on a plutôt tendance à voir des analyses qui sont plus faites de l'analyse technique, on va dire directement sur le graphique. Alors moi, je suis absolument pas fan de cette méthode puisque c'est pas vraiment des méthodes qui sont utilisées dans les grosses institutions comme les banques, les assurances, les fonds de pension. Eux, pour analyser une action, pour analyser un actif, ils utilisent plutôt des méthodes de statistiques, des méthodes quantitatives et également maintenant du machine learning pour réellement essayer de prédire le prix d'un actif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser le site investing.com pour récolter toutes les données sur l'action LVMH. LVMH, c'est vraiment une action qui est très prisée par les Français. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'analyser de manière quantitative et de faire les prévisions sur les prochains jours et mois de cette action. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par euh, extraire l'intégralité des cours de clôture, des cours, donc des données de l'action sur plus de 10 ans. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai récolté donc du 21 janvier 2014 à 21 septembre 2024, donc environ une dizaine d'années, d'historique de prix et c'est donc sur une time frame daily, donc c'est-à-dire sur c'est vraiment les clôtures journalières de l'action. Une fois que l'on a extrait ces données, bien entendu, bon, on les a sous format CSV, on les change en format Excel pour un petit peu mieux les traiter, bien qu'on peut directement le faire sur CSV, mais pour des soucis de clarté, on va plutôt utiliser un format Excel. Et par la suite, on va utiliser Python pour faire toutes ces prévisions statistiques. Alors, on va commencer donc avec Jupyter Notebook. Donc, on va créer une nouvelle ligne. Alors, si vous ne connaissez rien à Python, ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment simplifier l'analyse pour qu'elle soit compréhensible pour tout le monde. Et vraiment, je vais essayer de vulgariser les résultats que l'on a. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur le fond à proprement dit, mais c'est vraiment sur les résultats que l'analyse procure. On va un petit peu plus s'attarder sur ça et sur essayer de comprendre concrètement comment est-ce que ces modèles statistiques et de machine learning vont permettre de prédire le cours de cette action. Alors tout d'abord, quand on commence en fait une analyse, et bien entendu ici on est sur Python. Alors moi j'ai déjà des méthodes que j'ai utilisées par avant en fait, comme je travaillais déjà en banque, j'ai l'habitude de travailler avec ce genre de méthode. Donc on va importer une série de bibliothèques. Alors tout d'abord on va tout simplement importer Panda. Donc bon, Panda c'est vraiment la bibliothèque phare que l'on utilise tout le temps. On va également utiliser, vu qu'on va faire des méthodes statistiques, StatModel, on va également faire une analyse ARIMA, donc un test ARIMA, et donc on doit importer également toutes les bibliothèques. Donc ici je vais vraiment importer toutes les bibliothèques et on se retrouve juste après. Voilà, donc ici j'ai importé toutes les bibliothèques, donc hop, voilà, donc là ils sont importés. Et maintenant, une fois que cela est fait, on va commencer par importer nos données, ok, pour pouvoir les visualiser directement avec Python. Voilà, alors on va créer ici donc une nouvelle requête, donc hop, path, et on va directement donc importer. Donc comme tu peux le voir ici, je l'ai déjà mis donc sur mon environnement. Alors je vais juste copier ici donc le chemin. Hop. Hop, voilà, hop. Et voilà, donc ici on a notre base de données qui est importée. Donc ici, elle nous montre bien entendu uniquement les 4 premières lignes. Mais sinon, bon, on a bien importé l'intégralité de notre base de données.
Voilà, donc ici, comme tu peux le voir, donc j'ai d'un côté la date et j'ai ici le closing price, donc le prix de fermeture. Et ici, à partir de là, donc on va pouvoir travailler pour s'assurer. Donc, on va juste uniquement plotter, donc on va montrer, on va afficher le graphique simple de l'action. Donc, d'un côté la date et de l'autre côté le closing price, donc le prix de fermeture. Hop, voilà et voilà. Donc ici, comme on peut le voir, donc on a donc l'historique des prix donc de clôture de LVMH. Donc ça c'est vraiment un graphique. C'est un graphique simple. C'est finalement le graphique que l'on peut avoir dans tous les sites de tracking, par exemple sur ou bien même sur TradingView ou sur investing.com, là où j'ai récolté les données. Mais c'est ce genre de graphique en fait que l'on a. Donc d'un côté on a le prix de clôture qui est en euros. Et de l'autre côté, bon, on a ici la date. Et comme tu peux le voir ici, ben, j'ai vraiment pris donc l'historique de 10 ans que je t'ai dit en fait au départ, vu que je prenais donc de 2014 à 2024. Et comme on peut le voir ici, on a eu plutôt une hausse qui était assez significative et maintenant, bon, ça a tendance à corriger. La première chose à faire dès que l'on a ce genre de graphique, donc ça c'est vraiment pour tout d'abord montrer la base, le graphique en général. Maintenant, on va essayer de déterminer la tendance de fond de l'action. Et pour ça, on va utiliser une méthode simple mais redoutablement efficace qui est uniquement une régression simple. Alors, on va tester la linéaire, l'exponentielle, la logarithmique et on va voir c'est laquelle qui a le meilleur résultat. Alors, ici, donc, comme on peut le voir, on a une très bonne, on a un très bon score ici. Donc une régression linéaire peut montrer en fait ici une tendance de fond, la tendance de fond de l'action LVMH. Alors on voit qu'elle est plutôt haussière, on a une tendance de fond qui est à la hausse et donc ça c'est vraiment pour déterminer les bases de l'action et de notre analyse. Alors ici on peut se dire oui mais la tendance de fond peut être vue sans forcément faire une régression, bien entendu, mais quand des banques vont commencer à analyser une action, la première chose qu'elles vont faire, c'est de s'assurer via des modèles mathématiques et statistiques que la tendance est bien connue et bien vérifiée et vérifiable mathématiquement. On ne peut pas uniquement se dire oui, la tendance de fond est haussière juste à vue d'œil. Ici, bon, c'est parce que le graphique est parlant en tant que tel. Mais des fois, le graphique n'est pas aussi parlant, n'est pas aussi clair. Et donc, il faut vraiment déterminer mathématiquement que la tendance de fond de l'action. Et d'ailleurs, je tiens à te notifier que si tu veux recevoir une analyse de professionnel, c'est-à-dire une analyse comme ce que les grosses banques et les grosses institutions font via des modèles statistiques extrêmement poussés et des modèles de machine learning pour prédire le prix de ton action, tu peux passer juste en bas. C'est le premier lien qui se trouve dans la description et je te propose d'analyser ton actif de ton choix via des méthodes similaires. Bien entendu, ça va aller bien au-delà que d'une simple analyse ARIMA, mais on va aller beaucoup plus loin et je vais également faire des modèles de machine learning et prédire le cours de ton actif avec ces modèles de machine learning. Ça se passe juste en bas et on continue pour l'analyse de cette action. Donc voilà, une fois que ça a été fait, maintenant donc on voit qu'on a plutôt une tendance de fond qui est haussière. Donc on sait déjà que l'action de base sur un historique de 10 ans a fortement monté. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir prédire le futur cours de l'action via des méthodes statistiques? Alors dans cette vidéo, je vais me limiter au modèle ARIMA. Pourquoi? Puisque finalement c'est un modèle qui est fortement utilisé par les banques et par les fonds d'investissement et c'est vraiment un des tests que j'ai envie de faire ici puisqu'il est relativement simple et qu'il est très marquant, qu'il est très montrant, qu'il est très graphique et vraiment je peux vous montrer de façon beaucoup plus terre à terre et graphiquement l'analyse et le résultat de cette analyse statistique.
Donc on va tout d'abord essayer de regarder si la série temporelle est stationnaire ou non. Alors si vous ne comprenez pas ce qui est stationnaire, etc., ce n'est pas grave, vraiment on va pas s'attarder sur ça ici. Ça c'est uniquement pour des personnes qui veulent aller beaucoup plus dans le détail, mais sinon on doit s'assurer que la série temporelle est stationnaire. Et si elle n'est pas stationnaire, alors à ce moment-là il faut la rendre stationnaire avant de procéder à ce type d'analyse. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, au départ, la série n'était pas stationnaire, ce qui est normal, hein, donc voilà, c'est le prix, on va dire, de l'action à proprement dit, et donc on rend la série temporelle stationnaire. Donc voilà, maintenant que la série est stationnaire, on va pouvoir commencer à travailler par-dessus, on va commencer à faire donc l'analyse ARIMA. Voilà, alors maintenant qu'on va utiliser donc le modèle ARIMA, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle ARIMA doit être déterminé via trois facteurs. Okay. Ces trois paramètres que l'on va introduire dans ce modèle doivent être choisis. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à différentes combinaisons pour savoir exactement quels paramètres P, D et Q sont le plus optimisés. Okay. Lequel est le meilleur pour pouvoir procéder, et en fait c'est lequel est-ce que quelle combinaison de paramètres nous donne le meilleur des résultats. Okay. Comme vous allez voir ici, donc hop, on lance et ici il est en train de tester différentes combinaisons et on a bien entendu le score qui est associé à cette combinaison hop, de paramètres. Alors comme on peut le voir ici, donc on a les différents résultats, les différents outputs de celui-ci. Et voici le résultat final une fois que l'on a donc ici le modèle ARIMA. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ce résultat final? Donc ça c'est une prévision qui est faite avec le modèle ARIMA. Et ici on peut voir que donc c'est uniquement un historique sur 1000 périodes. 1000 périodes, donc 1000 jours. Donc c'est vraiment un intervalle de 1000 jours, c'est pour mieux zoomer, pour mieux comprendre les variations. Alors ici, ce qui est en bleu, c'est vraiment les données réelles. Okay, donc ça, c'est vraiment les données jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en septembre 2024 et comme on peut le voir, donc le cours de clôture se situe à ce niveau-là, un petit peu en dessous des 600 euros. Alors selon le modèle ARIMA, le cours de cette action aura tendance à baisser, s'approchant en fait grandement des 500 euros jusqu'en fin d'année 2024. Et puis vraiment, ce qui est notoire, ce qui est vraiment très percutant dans cette analyse, c'est que finalement, ici, le modèle nous dit que dès début 2025, on aura une assez grande hausse, une assez grande reprise du cours de bourse qui va potentiellement remonter presque à 800 euros. Donc ça c'est vraiment l'analyse finale et comme on peut le voir donc ça se situe sur un intervalle de confiance, c'est-à-dire que on a l'intervalle de confiance c'est un peu comme une marge d'erreur. Donc on a ici une augmentation, donc une diminution jusque fin 2024 et puis vraiment une reprise assez forte, assez fulgurante du prix pour début 2025. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir ce genre de résultat? Finalement c'est tout d'abord le fait que la tendance de fond est haussière. Comme on a pu le voir ici, le modèle lui suggère que la tendance de fond est haussière et donc elle le restera par la suite. Et donc c'est la raison pour laquelle ici on a une tendance qui reprend par la suite. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit en début 2025? Alors personnellement je pense vraiment que c'est une période qui est
plutôt propice à la hausse des actions, vu qu'on arrive vraiment en fin d'année. Et c'est là où on a les gros achats qui sont effectués. Il y a également des fêtes comme Noël, etc. Et c'est là généralement où les résultats trimestriels des entreprises sont les plus élevés. Et donc ça peut s'expliquer, ça peut vraiment corroborer avec l'hypothèse que cette prévision de ce modèle statistique. En tout cas, jusque-là, le modèle statistique a su assez précisément prédire le prix futur de l'action. Et voici donc le résultat final de celui-ci. Donc on va faire une mise à jour par la suite, donc dans quelques mois, pour revoir un petit peu le résultat. Est-ce que il y a eu une erreur ou quelle a été la marge d'erreur dans l'analyse, ou si justement il a été assez juste dans ses prévisions jusqu'à ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, il a été vraiment très fiable. Donc voilà, donc si aujourd'hui vous voulez investir sur LVMH, en tout cas selon les modèles statistiques et selon le modèle Arima, ça reste une bonne opportunité, une bonne zone d'achat. Continuer donc à faire du DCA jusque fin 2024 et par la suite profiter d'une potentielle hausse et par la suite c'est à vous de voir ce que vous voulez faire concrètement. Alors c'est très difficile de prédire au-delà puisque vraiment il sait prédire jusque les prochains mois, mais les prochaines années, c'est très compliqué de prédire à proprement dit sur aussi longtemps, on va dire. Donc voilà, le résultat final en guise de conclusion. Ici, on est vraiment dans une bonne zone d'achat. Et personnellement, si je devais investir sur cette action, je continuerai à DCA dessus. Et par la suite, je revendrai une petite partie une fois que le cours sera assez bien remonté. Voilà, dans les 800 euros, ça peut être déjà une bonne zone pour prendre des profits partiels. Parce qu'on est finalement presque à un bon plus 30%. Donc si on le prend à 550, ça reste une bonne zone d'achat. C'était la fin de cette vidéo. Si tu veux avoir une analyse beaucoup plus complète de ton action à proprement dit, donc c'est-à-dire refaire ces modèles statistiques directement avec tes propres actions, n'hésite pas à passer dans le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo. Là, je vais vraiment analyser pour toi l'action. Je vais aller beaucoup plus loin avec des modèles de machine learning. Ici, c'est vraiment juste un aperçu de ce qu'on peut faire statistiquement sur la prévision de certaines actions. Et là, on va aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais vraiment analyser de manière professionnelle comme ce que les banques font sur ton actif de ton choix. Tu peux passer juste en bas, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer, c'est juste en bas. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire la prochaine action que tu veux que j'analyse de manière quantitative. C'était Nadir, passe une excellente journée. Salut.